Ça vous est déjà certainement arrivé un jour dans un bar de rencontrer un type comme ça qui arrive de nulle part et qui va vous raconter sa vie. Une vie improbable, avec des détails invraisemblables. Il a tout vu, il a tout vécu, il connaît tout le monde, il sait tout et il fait mieux que tout le monde. Gros mytho, bien sûr. Vous en avez déjà connu un, hein? Eh bien moi, je suis sûr d'avoir le pire de tous. À moins que il ne soit pas si mytho que ça. Je vous raconte? Nous sommes le 29 septembre 1956 à New York, au Joe's Bar, dans Washington Heights, à l'angle de la 191e et de Saint-Nicolas Avenue. C'est une soirée comme une autre dans ce bar, il y a de la vie, il y a de la musique, ça boit pas mal, ça discute, et Thomas Fitzpatrick entre dans le bar. Il se présente à quelques convives, il s'installe, il prend un premier verre, et il raconte. Il est né tout près d'ici, en 1930, il habite Emerson, dans le New Jersey, c'est important, vous verrez pourquoi ensuite, et il est actuellement tuyauteur pour l'Enterprise Association of Steamfitters of New York City and Long Island. C'est un gros bosseur et il fait aussi des heures dans le petit aéroport de Teterboro dans le New Jersey, tout près de chez lui, où il exerce le métier de mécanicien. Il y suit aussi des cours de pilotage d'ailleurs. Et c'est à peu près tout ce qui va sembler crédible à son auditoire. Car très vite, Tommy Fitz, comme on le surnomme, va dérouler le cours de sa vie. À 15 ans déjà, voulant à tout prix s'engager, il a menti sur son âge pour pouvoir intégrer le corps des Marines dans le Pacifique, où il a appris notamment à piloter un L2 Grasshopper. Il a ensuite intégré l'US Army, il a combattu en Corée, et figurez-vous qu'il fut même le premier New-Yorkais blessé dans ce conflit. C'est marrant, je me fais rigoler. Une blessure qui est survenue alors qu'il venait porter secours à des camarades sous le feu de l'ennemi avec un camion lui-même rempli de munitions, donc prêt à exploser à tout instant. Et pour ce fait d'armes, il a obtenu la Silver Star et la Purple Heart. Ça fait beaucoup là, non? Vous vous en doutez, hein, l'assistance qui est de plus en plus nombreuse d'ailleurs à l'écouter, hein, est pour le moins sceptique pour ne pas dire moqueuse. Qu'est-ce que tu me trouves de marrant? D'ailleurs, il n'y a pas que le nombre de clients prêts à écouter Tommy qui monte en flèche, il y a également le taux d'alcoolémie de tout ce petit monde. C'est alors que survient le tournant de la soirée. L'un des clients, un petit peu lassé des histoires de Tommy et de ses mythos surtout, lui lance un défi. Il lui dit « Écoute Tommy, si t'es si malin que ça, si beau, si fort, si rapide, écoute, je te parie que moi que t'es pas capable de venir de chez toi, Emerson dans le New Jersey, jusqu'au bar, en moins de 15 minutes. » Mais marrant comme un clown, je t'amuse, c'est ça? Je te fais rigoler. Hein. Je suis là pour te faire taper le cul par terre, mais qu'est-ce que tu veux dire marrant, comment je suis marrant? Ah ouais, fallait pas le chauffer le Tommy. Vous savez ce qu'il lui a répondu? Non seulement je vais le faire, mon gars, mais je vais le faire tout de suite. Et là, Tommy se tourne vers le patron et lui dit « À quelle heure tu fermes, chef ?» Et le patron lui dit « Je vais fermer à 3h du matin. » Tu verras que je vais rentrer chez moi et que je serai de retour avant que tu fermes. Alors les autres lui répondent évidemment « Oui, c'est bien Tommy, allez, je crois que t'es un peu fatigué là, il est temps d'aller te coucher. Bonne nuit, à la prochaine. » Ça veut dire quoi, marrant, putain de merde à la con, bordel? Qu'est-ce que j'ai de tellement poilant? Dis-le-moi, dis-moi ce qui est marrant. Et Tommy, en effet, quitte le bar. Il monte dans un taxi. Bon, normalement, l'histoire, elle s'arrête ici. Tommy va se coucher, il va cuver dans son lit, qui va faire un petit peu le bateau pirate. Et puis, dans le bar, voilà, c'est la fin de la récré. On a bien rigolé, puis Tommy doit être bien content de nous avoir pris pour des imbéciles pendant des heures. Sauf que juste avant la fermeture, qui rentre dans le bar? Tommy. Et il est bien rentré dans le New Jersey entre-temps. Alors, comment il a fait pour venir du New Jersey au bar en moins d'un quart d'heure? Il est venu en avion. Et il est là, l'avion. Il est posé devant le bar, Saint-Nicolas Avenue, en plein New York, en pleine nuit. Il n'a pas demandé au taxi de le ramener chez lui, non. Il a demandé au taxi de l'amener à l'aéroport de Teterboro, là où il travaille et où il prend des cours de pilotage. Là, il vole un Cessna 140, un petit avion de tourisme, et il s'est envolé, bourré, en pleine nuit, sans radio, sans éclairage, pour atterrir devant le bar, en plein New York. C'est déjà un sacré exploit quand on est à jeun, mais alors à 12 grammes, impressionnant. Et évidemment, la police ne tarde pas à arriver. Et là, Tommy, il va prendre certainement très très cher pour cet acte aussi extraordinaire qu'irresponsable. Imaginez un instant si l'avenue avait été fréquentée ou s'il avait heurté un immeuble. Mais miraculeusement, Tommy va bénéficier d'une incroyable clémence de la part des autorités, certainement impressionné par l'audace, le talent et certainement la tchatche aussi du pilote. Le propriétaire de l'avion, Donald Hulse, lui aussi impressionné par la manœuvre, ne portera même pas plainte. Tommy écopera quand même une petite amende de $100, l'équivalent aujourd'hui d'un peu plus de $1000 quand même,
Bah bon, pour ce qu'il a fait, c'est vraiment un cadeau. Hein. Autre détail important, sa licence de pilote va être suspendue 6 mois quand même. Mais Tommy dit que ça ne le dérange pas de toute façon parce qu'il a absolument pas l'intention de voler à nouveau. Pas vrai, mensonge, mensonge. Et c'est ainsi qu'aurait pu s'achever cette chronique de l'insolite si Tommy était quelqu'un de raisonnable. Seulement voilà, 4 octobre 1958, 1h du matin, New York, un bar, Tommy. Il est encore en train de raconter ses histoires dingues, sa vie. D'ailleurs, je vous précise, hein, tout ce que j'ai raconté en début de vidéo, tout ce qu'il a raconté sur sa vie, son engagement à 15 ans, etc., c'est véridique. Sauf que cette fois, il a un chapitre supplémentaire. Vous vous souvenez, les gars, de ce mec qui a posé un avion en plein New York il y a 2 ans? Eh ben, ce mec, c'était moi. Vous devinez déjà la suite. Le patron ne le croit pas, il prend un taxi, va à Teterboro, vole un Cessna bourré, se pose dans la rue. Bref, c'est Tommy Fitz. Et ouais, il a recommencé. La seule différence, c'est que cette fois-ci, c'était sur Amsterdam Avenue et que c'était pas un Cessna 140, mais un Cessna 120. Par contre, cette fois, quand la police est arrivée, il a senti que ça allait mal se mettre pour lui. Hein. Dans un premier temps, il a nié, il a dit non, c'est pas moi, je sais pas qui a posé qui a posé cet avion ici. Ah mais je ne sais pas. Sauf que bon, bien sûr, beaucoup de témoins l'ont vu, hein, et il va être obligé d'avouer les faits. Lors de son procès, le juge Mullen, bien qu'il déclara que c'était le cas le plus incroyable qu'il ait eu à traiter, s'est montré intraitable. Les 2 phrases clés adressées à Tommy, c'est « Le problème avec vous, c'est que vous ne savez pas quand vous arrêtez de boire. Et vous ne transformerez pas les rues de New York en piste d'atterrissage. » Bilan, 6 mois de prison. Après ces péripéties légendaires, Tommy, cette fois-ci, va se tenir à carreau. Il restera tuyauteur toute sa carrière, aura 3 enfants, vivra toujours dans le New Jersey. Il nous a quittés en 2009, emporté par un cancer. Ces 2 atterrissages légendaires en plein New York ne sont pas les seules choses qu'il va laisser à la postérité, puisqu'un cocktail a été nommé en son honneur. C'est le Late Night Flight. Je vous mets la recette, ici. Et voilà, les curieuses et les curieux, j'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, commentez, comme d'habitude. Et puis moi, je vais vous laisser avec Gontran, puisque maintenant, il n'a plus besoin de s'infiltrer comme ça dans le studio. On s'est mis d'accord, il va venir raconter sa petite connerie. Et puis, il a une petite annonce à vous faire. Moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Ouais, salut. Ouais, non, c'est parce que son histoire là de bistrot, là, ça m'en rappelle une. C'est... elle est bien. C'est un mec qui rentre dans un bar. Il s'installe comme ça devant le bar, devant le patron, quoi. Hein, puis il dit rien. Alors le patron, il vient le voir et puis il lui dit qu'est-ce que vous prenez? Alors le gars, il dit un whisky. Le patron sert son whisky. Le mec, il boit son whisky. Et puis quand il a fini, il se lève, il commence à partir. Alors le patron, il dit mais monsieur, attendez, vous faites quoi là? Je m'en vais. Il faut régler votre whisky, monsieur. Ah non, c'est gratuit. Le patron, il dit mais comment ça, c'est gratuit? Monsieur, vous m'avez dit, qu'est-ce que vous prenez? Moi, quand j'invite chez moi et que je demande à quelqu'un qu'est-ce que tu prends, c'est que je lui offre un verre. Je vous ai rien commandé, je vous avais encore rien demandé, vous me dites qu'est-ce que vous prenez? Faut faire attention, hein, les mots ont un sens, on peut pas dire n'importe quoi. Moi, j'ai mal compris, j'aurais pris autre chose sinon. Alors, le patron, il se fait embrouiller, il dit allez, c'est bon, j'ai pas envie de m'embrouiller. Bonne soirée, à bientôt. Le mec s'en va. Le lendemain, il revient dans le bar. Il s'installe, le patron le regarde, le gars le regarde, le patron le regarde, le gars le regarde. Le patron dit, j'ai rien dit, hein. Le gars dit, non. Le gars, il sort un œuf de sa poche. Il commence à casser l'œuf, comme ça. Décortique l'œuf, et tout. Et puis, il fait des petits cubes. Il sort un petit couteau, un petit opinel de sa poche, puis il fait des petits cubes, comme ça. Alors, le patron, il est intrigué. Il vient voir le gars, il fait, mais vous faites quoi, là? Ah là, moi, c'est très simple. Je suis en train de préparer mes appâts pour la pêche. Alors, le patron, il dit, mais attendez, vous pêchez avec des œufs, ou... Il dit, oui, je fais des petits cubes comme ça, je les mets au bout de ma ligne, je la jette bien loin, et je fais un carton. Le patron, il dit, mais avec ça, qu'est-ce que vous prenez? Un whisky. Allez, bon, laissez tomber. J'ai une annonce à vous faire. Vous avez entendu le chef la dernière fois. Il a dit que je pouvais prendre son matériel et faire mes propres vidéos. Il y a de grandes chances que la prochaine, ce soit moi qui la fasse. Allez, ciao!